bienvenue sur la 30e édition du Forum Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous accueillons Thomas Parmentier pour Eiffage. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter en quelques mots Eiffage? Alors, en quelques mots, Eiffage, c'est un groupe qui est divisé en quatre, ce qu'on appelle quatre branches d'activité. Vous avez Eiffage Construction qui s'occupe du bâtiment et de l'immobilier, Eiffage Énergie sur le génie climatique et électrique principalement. Du coup, vous avez également les concessions. Oui. Et enfin, la branche dont je vais m'occuper, dont je vais pouvoir vous parler davantage, les infrastructures, Eiffage Infrastructures, qui est subdivisé lui-même en trois sous-métiers, en trois activités principales de marque, Eiffage Métal, Eiffage Route et Eiffage Génie Civil. Le groupe représentant à peu près 66 000 collaborateurs en France et à l'étranger, et la branche infrastructure 23 000. Très bien. Alors justement, quels sont les profils qui vous intéressent? Alors, aujourd'hui, on est sur le Forum Rhône-Alpes. Oui. On est sur un public, effectivement, d'ingénieurs, des ingénieurs qui vont revenir rejoindre le groupe potentiellement sur deux domaines, soit ce qu'on appelle les bureaux d'études, soit la conduite de travaux. Voilà les types de profils que l'on recherche, et dans nos trois activités ou nos trois marques, comme je vous l'ai dit, à savoir soit l'activité routière, soit l'activité de génie civil, soit la construction métallique. Très bien. Et justement, quelles sont les qualités d'un ingénieur chez Eiffage? Alors, ce que l'on attend d'un ingénieur, vous allez voir, on ne va pas être très original sur le sujet. Ce que l'on attend en tout cas d'une qualité en conduite de travaux, puisque c'est là où on aura le plus de besoins, c'est tout ce qui va être en rapport avec la gestion financière. C'est important, c'est un point non négligeable, d'autant plus aujourd'hui. Il faut maîtriser quand même nos dépenses et nos achats, donc nos coûts de manière globale. C'est également du coup la gestion contractuelle, ça va être du juridique, donc il faut des gens qui soient très, très marqués de cette coloration-là sur les marchés publics, donc la maîtrise de ce code des marchés publics. Ça va être également toute la partie technique et organisation de chantier, puisqu'il faut préparer le chantier en amont et être sûr de ce qu'on va pouvoir mettre en place en termes de méthode sur le chantier. Et ça va être le fondamental également, tout ce qui est relations clients et management des hommes. Voilà ce qu'on attend des principales qualités de l'ingénieur. Et surtout, comme on sait qu'ils sont bien formés, ce qu'on attend avant tout, c'est de l'adaptabilité. C'est-à-dire que des gens qui soient bien formés dans leur tête et qui sont capables de s'adapter à différentes situations, à différents process, à différents hommes, puisqu'on est une industrie principalement de main-d'œuvre. Donc, voilà. La part de l'homme est très importante dans notre activité. Il faut être capable de s'adapter constamment et du coup d'être pas très passionné, puisqu'il faut ne pas compter non plus son temps dans notre type d'activité où on construit des choses concrètes, des bâtiments, des ponts, des viaducs, tout type d'ouvrages finalement et d'infrastructures qui sont quand même source de richesse et pour le public, mais aussi pour soi professionnellement, puisque ça se voit visiblement pour tout le monde. Très bien. Et du coup, pour conclure, quelles sont les perspectives, les axes de développement d'Eiffage? Alors globalement pour Eiffage et pour la branche infrastructure, très clairement ce que l'on souhaite, c'est, depuis d'ailleurs quelques années, on s'investit plus particulièrement à l'international et à l'étranger. On sent qu'il y a des ressorts possibles et potentiels, et c'est la raison pour laquelle on y va sous deux aspects. La première, c'est de répondre à des marchés à appel d'offres, tout simplement, dans différents pays. Exemple aujourd'hui des travaux au Congo, par exemple, ou au Togo, à Madagascar, vous voyez, sur toutes ces zones-là, et également du coup de l'acquisition de nouvelles sociétés. On a acquis sur les 3 dernières années une société qui s'appelle Smulder en Belgique, qui fait tout ce qui est éolienne principalement. On a acquis également une société ICCI au Canada, qui fait beaucoup plus des ouvrages plutôt de génie civil, et une dernière qui s'appelle Puentes y Torones en Colombie, et qui réalise également un certain nombre d'ouvrages d'infrastructure. Voilà. Il y a cette vraie volonté de retourner à l'international et d'avoir des ressorts sur l'activité française qui, elle, a tendance à devenir égale. Très bien. Merci Thomas Parmentier d'avoir répondu à mes questions sur Eiffage. Pas de souci, avec plaisir. Et du coup, n'hésitez pas à retrouver nos vidéos sur la plateforme en ligne du Forum Rhône-Alpes.